il va pas te laisser comme ça et t'abandonner. Donc il n'y a pas la peur n'est pas de Christ, en fait. La peur n'est pas une bonne raison pour ne pas faire les choses. Action! Alors, moi, c'est Lydia et je suis créatrice de la Bible de poche. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un peu toujours délicat de répondre à cette question: «Qui es-tu?» parce que, ça implique de se mettre un petit peu dans des cases et j'ai toujours du mal avec ça. Je suis disciple de Christ, je dirais, déjà en premier lieu, mais pour le reste, je pourrais pas dire que je suis, par exemple, éditrice ou graphiste ou parce que j'ai pas de formation spécifique dans le domaine et c'est même difficile pour moi de dire que je suis entrepreneur ou chef d'entreprise, bien que force est de constater que je le suis, parce que j'ai toujours cette perception de en fait, c'est l'entreprise du Seigneur et moi, je suis juste une employée à son service, quoi, donc il y a pas c'est difficile pour moi de me mettre dans une case, donc je dirais que je suis Lydia, disciple de Christ, créative du royaume. Voilà, c'est déjà pas mal. La Bible de poche, c'est, les 66 livres de la Bible qui sont rassemblés dans une collection, colorée de 25 volumes qui sont, compacts, qui sont pratiques, qui sont faciles à lire et à transporter et cette idée, elle est venue tout simplement d'une frustration que moi j'avais au départ, qui est liée au format de nos Bibles, classiques qui sont, assez volumineuses, lourdes, pas très pratiques à transporter et qui peuvent être en fait décourageantes. En tout cas, c'était mon cas. Moi, j'étais très découragée simplement par la forme que pouvait prendre la Bible, avec ce texte tout petit, tout tassé, ces pages toutes fines dans lesquelles c'est parfois difficile d'écrire parce que ça traverse la page. Enfin, il y avait une expérience de lecture qui pour moi n'était pas très agréable et ça pouvait me rebuter au point où, bah, pendant longtemps, je ne lisais même plus la Bible parce qu'il y avait un découragement, en fait, c'était, une flemme. Voilà, ça c'est pas très beau de dire ça, c'est même un peu tabou, mais je pense qu'on est beaucoup de chrétiens à vivre cette difficulté. On réussit pas à lire notre Bible tous les jours, quand bien même on le voudrait parce qu'on aime la parole, on aime le Seigneur, ça c'est il y a pas de débat là-dessus. Mais, l'outil en lui-même ne nous facilite vraiment pas la tâche, en fait. Et du coup, je me suis dit: «Mais il faut faire quelque chose» et il y a eu un dimanche qui a été, un petit peu ce moment charnière où il y a eu le déclic. C'était à l'église et puis, mon pasteur, donc il fait son enseignement, voilà et puis au milieu, il dit, qu'il nous invite en fait à méditer avec lui le livre des Proverbes, à approfondir dans ce passage biblique et voilà, c'était un court instant dans la prédication, mais ça n'a jamais quitté mon esprit et je rentre chez moi avec cette information et je me dis: «OK, bah, moi, je vais méditer le livre des Proverbes». J'accompagne, voilà, c'est mon berger, donc on y va, quoi et donc je cherche un livre des Proverbes, mais que Proverbes! Sauf que moi, dans ma grosse Bible, Proverbes n'est qu'une toute petite partie et moi, quand je médite Proverbes, j'ai pas besoin de tout ça. Donc je cherche un livre des Proverbes, je vois des petites choses qui se font, mais il y a rien qui correspond concrètement à ce que je recherche. Donc je crée pour moi un livre des proverbes. En fait, je vais faire un copier-coller du livre des proverbes, sur internet et puis, je fais imprimer, à la demande, il y a des sites comme ça d'impression à la demande et je me fais imprimer et expédier chez moi un livre des proverbes et alors là, la révélation. En fait, j'ai dévoré le livre. J'ai pris des notes à l'intérieur, c'était en fait, c'était complètement différent. J'avais jamais lu la parole comme ça, avec autant d'intensité, parce que voilà, je pouvais lire dans le métro, je lisais, au travail quand j'avais une pause, bah, hop, je pouvais sortir ma petite Bible, enfin mon petit livre des proverbes pour le coup et je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire». Il y a vraiment quelque chose à faire parce que, ces difficultés que moi j'avais ressenties n'existaient plus et en fait, ces difficultés-là de lecture vraiment et d'approfondir la Bible et de vraiment la lire au quotidien, parce que c'est vraiment très important de rester plongé dans la parole, parce que, bah, il y a tellement d'influences autour de nous, d'influences du monde et tout. Si on n'est pas baigné vraiment dans la parole, il y a un risque en fait, hem et le fait que j'étais rebutée par ce format, moi, je le voyais pas comme ça au début. Je me disais: «Bah, en fait, tu n'arrives pas à lire la Bible, tu n'es pas une bonne chrétienne, tu n'as pas assez la foi, tu n'es pas disciplinée» et j'étais en train de m'accabler, de me condamner moi-même et là, avec cet outil que j'avais créé juste pour moi au départ, je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est pas moi le problème». Et là, j'ai compris qu'il fallait le déployer et c'est devenu la Bible de poche. Alors,
ce projet-là, il découle de tout un parcours créatif, avec le Seigneur, y compris dans l'édition. Puisque à l'origine, bon, ce parcours-là, il a commencé en 2018 lorsque, bon, moi, j'ai donné ma vie à Christ, on va dire tardivement. Je suis pas née dans l'église comme dit l'expression, puisqu'avant, j'étais musulmane, donc je fais la connaissance de Jésus, moi, j'ai à 25 ans et puis un peu plus tard, parce que ça a pris du temps, il y avait beaucoup de choses à déraciner, je donne ma vie au Seigneur à 27 ans et à partir de là, j'entreprends de méditer ma Bible. Donc ça commence par de la calligraphie biblique, j'aime beaucoup l'art de la calligraphie et tout. Et puis, ça se développe et un peu plus tard, il y a, les Bibles personnalisées puisque, je comprends en fait que la Bible a une image, heu, injustement, datée ou austère ou très solennelle et un peu froide, que je veux casser absolument. Donc je crée ces bibles personnalisées où les personnes viennent me dire: «Ah bah, voilà, moi, j'aime les chats, ma couleur préférée, c'est le vert et puis mon verset préféré, c'est Jean 3,16». Moi, je prends toutes ces informations, je les mets dans un shaker et de là, sort une couverture de Bible complètement personnalisée et du coup, je crée ça pendant 2 ans. Donc ça a fonctionné vraiment puisque c'est plus de 600 bibles, en fait, qui ont été personnalisées, envoyées à travers le monde en 2 ans. Donc ça, c'est ma première expérience, on va dire, dans le monde du livre, de la Bible. Mais au bout de ces 2 ans, moi, je suis encore un peu frustrée parce que malgré tout, c'est toujours cette Bible, inconfortable à lire que je personnalise malgré tout. Donc je veux passer à un autre, step pour vraiment faciliter encore davantage la lecture et proposer une expérience de lecture confortable. Donc là, je passe aux évangiles au format livre d'art. Et donc là, c'est la première fois que moi je conçois des livres, que je les fais imprimer. Donc il y a toute la partie logistique. Je ne personnalise pas une Bible qui existe déjà, qui a été fabriquée par quelqu'un d'autre. Moi, je crée de A à Z, à partir de rien, des livres. Donc c'était ça ma première expérience, mais je n'ai pas du tout de formation dans le domaine. Je suis pas graphiste, je suis pas éditrice, je suis pas formée dans les métiers du livre. C'est vraiment, la grâce du Seigneur et l'université YouTube et Google vraiment qui m'ont formée et le fait d'être aussi bien entourée et puis de poser des questions, de pas hésiter à demander de l'aide, ce qui est très important. Mais voilà, en fait, ça fait partie un petit peu des choses sur lesquelles le Seigneur m'a formée et m'a façonnée puisque, bah, je me dis que si, de prime abord, j'étais pas du tout destinée à entrer dans ce milieu-là parce que je n'avais pas de formation, dans le domaine, bah, le Seigneur vient, et choisit et il équipe, vraiment, ceux qu'il envoie, quoi. J'ai vraiment eu la conviction que la Bible de poche, c'était un projet, un appel que le Seigneur avait mis sur ma vie parce que j'ai tellement prié et la prière que j'ai le plus faite, c'est: «Seigneur, si cette idée, c'est juste une idée qui vient de moi et que ce n'est pas toi qui m'as appelée à la mettre en œuvre, sabote-moi, s'il te plaît». Ça peut sembler un peu fou comme prière, mais le Seigneur nous appelle pas à avoir de bonnes idées, il nous appelle à obéir à l'appel que lui a placé sur notre vie. Parfois, on a des idées qui peuvent être bonnes en soi, mais c'est pas forcément à nous de les mettre en œuvre, par exemple. Hem et ça, je ne voulais pas et c'était vraiment ma crainte. Donc j'ai vraiment prié pour avoir cette sagesse et du discernement, vraiment du discernement pour comprendre quelle est, la volonté de Dieu, en fait, et que c'est pas moi qui gère, c'est lui. Donc si lui veut m'envoyer, j'obéirai, malgré les difficultés, malgré, le fait que je ne sois pas formée pour ça, malgré la peur qu'on peut avoir aussi quand on est envoyé dans un domaine où on connaît rien du tout. On se sent pas forcément légitime aussi parce qu'il y a tout ce complexe un peu, syndrome de l'imposteur qui vient s'installer, voilà. Mais mais oui, ma prière, c'était vraiment: «Seigneur, si ce projet ne vient pas de toi, sabote-moi, mais d'une manière tellement improbable que je saurai que c'est toi qui me mets un stop et je comprendrai et je m'humilierai et je m'arrêterai là». Et il se trouve que, bah, me voici, donc a priori, il m'a pas sabotée, donc j'ai vraiment la conviction que c'est lui qui m'a envoyée. Alors pendant la création de la Bible de poche, j'ai rencontré vraiment plusieurs défis à plusieurs niveaux, mais vraiment sur le plan personnel, le Seigneur m'a vraiment brisée, puisqu'il y avait plein de limites, plein de limites mentales en fait, de choses qu'il y avait à l'intérieur de moi que je ne soupçonnais pas, mais qu'il a fallu déraciner. Il y avait de l'orgueil, il y avait de la peur, il y avait, des manières de faire, de penser, de fonctionner qui n'étaient pas compatibles avec l'appel qu'il avait mis sur ma vie. Pour donner des exemples concrets, parce que là, ça peut sembler un petit peu théorique,
Il y avait, notamment, le fait de justement, comme je disais tout à l'heure, savoir s'entourer, poser les bonnes questions et savoir demander de l'aide aux autres. Ça, j'en rigole parce que je vois de là où le Seigneur m'a tirée parce que c'était vraiment pas gagné. Moi, j'étais cette personne très, on m'a éduquée comme, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous, on ne demande pas de l'aide. On est ceux qui tendent la main aux autres. Dans ma famille, c'est comme ça. Mais par contre, nous, on ne doit rien à personne. On se fait tout seul. Et c'est quelque chose qui m'a forgée d'une certaine manière, qui m'a donné de la combativité dans mes projets, de la persévérance. Donc je bénis mes parents, ils m'ont éduquée du mieux qu'ils peuvent et je les aime de tout mon cœur et je les en remercie pour cette éducation-là qu'ils m'ont donnée. Mais il y a des limites à ça. C'est que du coup, on développe cet orgueil-là de: «Non, moi j'ai besoin de personne». Sauf que, bah, déjà, on a besoin de Dieu. Donc moi, quand j'ai quand j'ai, reçu le Seigneur, accepté le Seigneur dans ma vie et que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis dépendante de lui et que toute seule, je ne peux rien faire, bon, bah, déjà, ça m'a bien calmée parce que, ce truc de on n'est jamais mieux servi que par soi-même, non, en fait, ça n'existe pas et dans le royaume, il suffit de lire sa Bible pour comprendre que marcher tout seul ne ça n'existe pas en fait. Il y a vraiment cette notion d'unité, de communion fraternelle, de faire les choses ensemble pour aller plus loin. Donc ça m'a vraiment, brisée et il a fallu que moi, j'aille demander de l'aide à quelqu'un. Ça paraît fou. Pour beaucoup de gens, ça paraît normal, oui et logique, mais pour moi, c'était insurmontable au début, c'est envoyer un mail, envoyer un message pour dire: «Voilà, est-ce que tu as plus d'expérience dans ça? Est-ce que tu pourrais m'éclairer? Est-ce que tu aurais, un contact, un truc?» Enfin, non mais c'était fou et pourtant, le Seigneur m'a vraiment montré que si je ne passais pas ce cap, bah, en fait, j'allais pas arriver au bout de ce qu'il me demande. Donc à un moment donné, bah, tu le genou fléchit et puis on y va, quoi. Donc ça a été très dur. Il y a eu un autre blocage aussi, que le Seigneur m'a aidé à surmonter, qui était une difficulté vraiment, c'était lié aux finances, ou du moins à la perception que j'en avais, puisque, bah, toujours lié en fait à l'éducation que j'ai reçue, hein. On dirait que j'accable mes parents parce qu'à chaque fois je parle de ça, mais pas du tout. C'est, un esprit de pauvreté et une peur du manque qui était très, très enraciné en moi. Puisque mes parents ont une enfance plutôt, pas facile, en tout cas mon papa a connu la guerre, ma mère a eu une enfance compliquée aussi. L'argent a toujours été un sujet et moi j'ai été éduquée dans ça. On ne gaspille pas l'argent, on fait attention, chaque centime est compté, donc certes ça m'a donné une sagesse financière aujourd'hui, Dieu merci je sais gérer mes finances. Par contre, ça m'a aussi transmis cette peur du manque. Et lorsqu'on est appelé à entreprendre, bah, évidemment, il y a une part d'investissement. Au début, en fait, il faut semer pour récolter. On ne peut pas récolter le fruit d'une graine qu'on n'a pas semée, ça n'existe pas. Sauf que du coup, semer, c'est vraiment un pas de foi. C'est-à-dire que moi, je vais devoir investir de l'argent, mais je n'ai pas de retour, je n'ai pas de récolte tout de suite. Donc, au début, je le percevais comme une dépense et je me dis: «Mais en fait, je suis en train de dilapider l'argent» et j'avais beaucoup de mal. Mais, une fois que le Seigneur a travaillé en moi, je le voyais vraiment comme un investissement et comme un pas de foi et je me disais: «Mais en fait, là, je marche par la foi et non par la vue et Seigneur, ce que je suis en train de semer, j'ai confiance en toi pour que tu le fasses grandir, le fasses fructifier et qu'il y ait du fruit, que ça porte du fruit». Mais ça a été un long chemin, vraiment un long chemin. Donc tout ça, ça a été des difficultés, que le Seigneur m'a aidée à surmonter pas à pas. Ça a pris du temps et je sais qu'il y a encore des choses à travailler, hein. Je j'estime pas du tout que je suis arrivée. Je pense qu'on n'est jamais arrivé d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas après pas, le Seigneur vient, mettre le doigt là où ça fait mal et vraiment il m'humilie beaucoup à travers ce projet et je le bénis pour ça parce qu'à titre personnel, ça m'aide à être une meilleure personne et aussi à mener à bien le projet qu'il m'a donné donc toute la gloire lui revient. Alors la Bible de poche est, complètement financée par, mes deniers personnels. J'ai pas d'investisseurs, j'ai pas de business angels qui ont semé dans le projet. C'est vraiment que la main de Dieu qui a pourvu, vraiment à des moments très précis, parfois de manière, miraculeuse, que ce soit des promotions, non attendues, des dons aussi. Heu, donc oui, j'ai vraiment vu la main de Dieu intervenir et après, c'est cohérent aussi avec le fait que je me suis vraiment mise en règle financièrement avec le Seigneur puisque, bah,
je donne fidèlement mes dîmes, mes offrandes, parce que ça, c'est très important, pour toutes les personnes qui voudraient entreprendre ou même n'importe quel chrétien qui s'interroge: «Pourquoi je ne suis pas béni dans mes finances?» C'est que, bah, il y a une forme de réciprocité, il faut faire confiance à Dieu, lui donner les prémices, en fait, de ce qu'on possède et puis lui, derrière, peut multiplier. Il ne peut pas multiplier rien puisque 0 fois 1 milliard font toujours 0 donc voilà, il y a l'idée de se mettre en accord avec le Seigneur, de lui faire confiance et à partir du moment où c'est lui qui nous envoie, il va pas nous laisser comme ça donc voilà, il a pourvu au parfait bon moment et voilà. Il y a eu beaucoup de saisons, difficiles où oui, j'ai failli abandonner. En fait, j'ai essayé d'abandonner, pour être exact. J'ai essayé d'abandonner, mais je n'ai pas réussi. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit ne me laisse pas tranquille. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a vraiment une fatigue, parce que honnêtement, quand on mène un projet et le but de ce projet, c'est de répandre la bonne nouvelle, de diffuser la parole de Dieu, il y en a un qui n'est pas du tout content avec ce qu'on est en train de faire et qui va tout mettre en œuvre pour vraiment nous démolir à tous les niveaux. Donc ça va être des difficultés, bah, sur le plan, vraiment, parfois logistique, des fournisseurs qui nous lâchent au dernier moment, enfin, je sais pas, des bugs, à tort et à travers. Et puis parfois, c'est plus à l'intérieur, dans les émotions. J'ai eu vraiment un passage vraiment difficile, en août dernier, août 2024. J'étais en pleine phase de préparation, de conception de la Bible de poche, ça n'était même pas rendu public. Le projet n'était pas sorti, mais il allait sortir dans quelques semaines. C'est sorti en septembre et en août, il y a eu vraiment cette période où j'ai touché le fond, au point où même ma famille s'est inquiétée pour moi, où j'ai eu des pensées tellement sombres où je me suis dit, «En fait, moi, j'arrête là». Enfin, j'arrête là, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que je voulais vraiment en finir. Enfin, c'était, vraiment difficile et donc ça, ouais, c'est des difficultés et des combats, qui se mènent dans le lieu secret et à ces moments-là, parfois, on se sent tellement seul, mais la persévérance et le Saint-Esprit et le fait que, bah, il permet aussi, je crois, qu'on touche le fond à un moment donné pour mieux rebondir et pour pouvoir témoigner par la suite à toutes ces autres personnes qui peut-être auraient un projet à cœur, seraient en train de mener quelque chose pour la gloire de Dieu et qui traverseraient ces difficultés pour qu'on puisse dire à ces personnes-là: «C'est normal». En fait, ce qui serait fou, c'est que tu ne sois pas attaqué. Parce que ça voudrait dire que tu ne fais pas peur à l'ennemi, en fait. Donc gloire à Dieu pour les attaques, gloire à Dieu pour les difficultés, gloire à Dieu pour les épreuves parce que c'est biblique. Qui n'a pas été attaqué? Il suffit encore une fois de lire sa Bible pour comprendre que toutes les personnes qui ont servi le Seigneur à un moment donné ont été attaquées. Ça a été difficile, elles ont douté, elles ont voulu abandonner, mais le Seigneur a toujours été là pour les rattraper et il s'est toujours glorifié à la fin. Donc oui, il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, beaucoup de fois mais le Seigneur m'a toujours rattrapée, il m'a jamais laissée en fait. La Bible nous dit: «Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables», donc bah, c'est irrévocable et puis on y va. En fait, je n'ai pas le choix. Quand bien même je voudrais abandonner, je ne pourrais pas. J'ai vraiment la grâce d'avoir un entourage qui me soutient, dans mes projets, qui à première vue peuvent paraître fous. Parce que, bah, rien de tel ne se fait, que ce soit à l'époque des bibles personnalisées, ça n'existait pas, en tout cas pas en francophonie. Pareil pour les livres d'art et pareil pour la Bible de poche. Mais en fait, à chaque fois, mes proches voient, la conviction et l'assurance que j'ai et quand je leur parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, il y a toujours ce truc de: «Oh là là, vas-y toi avec tes projets, toujours plus farfelus». Mais très vite, «Bon bah OK, qu'est-ce qu'il faut faire?» et ils sont très impliqués. Pourtant, dans ma famille, personne n'est chrétien encore. Mes parents sont musulmans, j'ai ma petite sœur qui l'est aussi, ma grande sœur qui est athée. Donc voilà, ils sont tous, dans leur croyance et leur foi, qui leur est personnelle. Pourtant, ils ne m'ont jamais rejetée, ils ne m'ont jamais, laisser comprendre que ça ne les concernait pas. À partir du moment où c'est important pour moi, ça devient important pour eux. On est vraiment un bloc et ça, je rends vraiment toute la gloire à Dieu pour ça parce que même, sur des événements que j'ai déjà pu faire avec la Bible de poche, ma mère m'a accompagnée et servait avec moi sur mon stand. Alors que voilà, on propose la Bible et elle, a priori, ne se sent pas premièrement concernée par ça, mais il y a ce soutien qui est, indéfectible et ça, je pense que ça me porte aussi.
tout le voyage qui a été fait depuis le début de la Bible de poche jusqu'à maintenant, vraiment ça a renforcé ma relation avec Dieu. Déjà parce que, bah, comme je disais, ça il l'a utilisé pour me façonner, pour me parler, pour me corriger, m'éduquer, me faire changer vraiment, mais en profondeur. Et puis vraiment l'outil en lui-même, la Bible de poche, enfin, c'est vraiment la Bible que je lis tous les jours aujourd'hui. Donc je sais que je lis beaucoup plus ma Bible depuis que j'ai cet outil entre les mains, d'une manière très pratique et très concrète. Ça m'aide, alors qu'auparavant, j'étais beaucoup moins régulière dans ma lecture de la Bible parce que, je n'avais pas l'outil qui me correspondait. Donc à tous les niveaux, que ce soit dans la conception, sur la partie entrepreneuriale, le Seigneur l'utilise pour me parler et cetera, mais vraiment aussi pour étudier, méditer sa parole, bah, le Seigneur utilise aussi la Bible de poche. Donc à tous les niveaux, c'est une bénédiction. Il y a beaucoup ce blocage en fait, en Christ, en fait, dans le corps de Christ, sur le business. C'est presque un gros mot parfois, pour certaines personnes. Si on est chrétien, on ne peut pas entreprendre, mais je pense qu'il y a vraiment une confusion avec, ce que la Bible, enseigne sur l'amour de l'argent. Je pense que pour beaucoup de personnes, faire du business, c'est vouloir faire de l'argent. Et en fait, c'est toute la question du pourquoi qui, pour moi, fait la différence. Certes, on peut entreprendre en Christ. Maintenant, pourquoi tu veux entreprendre en Christ? Pourquoi tu veux entreprendre tout court? Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Est-ce que c'est pour diffuser les valeurs du royaume? Ou est-ce que c'est pour faire de l'argent pour faire de l'argent? Et pour moi, la clé, elle est là. Entreprendre n'est pas un problème à partir du moment où on le fait pour les bonnes raisons. Maintenant, si je veux entreprendre pour m'enrichir personnellement et m'acheter, les grosses voitures, la grosse maison et me glorifier moi-même et me vanter et avoir tous les signes extérieurs de richesse possibles, bah là, non, en fait. C'est pas ce que le Seigneur veut et ce n'est même pas biblique. En revanche, générer de l'argent n'est pas, diabolique si derrière, j'utilise cet argent à bon escient pour bénir mon prochain, pour, réinvestir dans ce ministère, dans cette entreprise, dans cette, œuvre pour lui et pour que, le nom de Jésus soit proclamé, diffusé, que la bonne nouvelle soit annoncée à toute la création, comme la Bible nous demande de le faire. Bah là, moi, je vois pas de problème avec le fait d'entreprendre, au contraire, c'est même plutôt une très bonne chose. L'organisation, le fait de savoir être organisé et discipliné, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi parce que, ça me permet, oui, d'imbriquer les différentes sphères de ma vie, que ce soit la gestion de la Bible de poche, mon travail à côté parce que j'ai un travail à temps plein à côté de la Bible de poche, c'est pas mon métier, hem, ma famille aussi, que je ne veux pas négliger dans tout ça et puis, ma vie à l'église, dans laquelle j'ai, des responsabilités, je sers et puis, je ne veux pas, mettre à part, l'église, parce que j'ai des choses à faire par ailleurs. Ça reste une priorité aussi dans ma vie et il y a vraiment une question d'organisation. Ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, j'ai parfois négligé un peu plus ma famille, parce qu'il y avait des choses à faire. Parfois, j'ai pu négliger l'église et puis ma vie même de prière. En fait, il y a ce piège quand on entreprend en Christ, de glorifier un peu le service. Parce que mon entreprise, concerne la Bible, bah, j'ai l'impression que c'est des temps avec Dieu. Mais du coup, je ne priais plus autant. Mais je me disais: «Non mais c'est bon Seigneur, regarde, je suis en train de te servir». Mais c'est pas pareil. Certes, c'est important, le service est important, mais les temps dans le lieu secret le sont tout autant, si ce n'est plus d'ailleurs. Parce que c'est le socle en fait, c'est le fondement de tout ce que je vais faire, par ailleurs. Donc c'est toute une question d'organisation et de savoir bien partager son temps et je peux comprendre que c'est pas facile et que pour d'autres personnes, ça soit encore plus dur. Enfin voilà, je pense à des parents, je pense à, hem, des époux ou des épouses qui ont, d'autres responsabilités encore. Mais je crois que oui, le Seigneur nous aide vraiment à compartimenter les choses et à nous organiser. Il y a un verset dans la Bible, un passage qui m'a vraiment aidée à surmonter les peurs ou les doutes ou les appréhensions que je pouvais avoir, c'est en Juges, Juges 6,14 où le Seigneur, l'Éternel dit à Gédéon, «Va avec cette force que tu as, hem, et n'oublie pas qui t'a envoyé, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai envoyé, en fait». Et ce «va avec cette force que tu as», ça a vraiment, brisé tout ce complexe de l'imposteur, ce syndrome de l'imposteur que je pouvais avoir où mais moi je me sentais pas du tout légitime. Enfin, pour qui je me prends d'aller alors que je ne suis ni graphiste, ni je n'ai aucune formation. Enfin voilà, moi mon métier, c'est animatrice auprès d'enfants dans un centre de loisirs, donc dans un domaine qui est radicalement différent de ce que je peux faire avec la Bible de poche. Mais, avec ce passage, en fait, j'ai compris que
lorsque je doutais de moi, en fait, je doutais du potentiel que Dieu avait mis en moi, je doutais des de l'équipement, en fait, que le Seigneur m'avait déjà donné avant, puisqu'il me précède, en fait, dans toutes les choses dans lesquelles il m'envoie, il m'a précédé, il y est déjà avant moi, il a déjà tout préparé d'avance. Donc lorsque je doute de Dieu, bah, en fait, lorsque je doute de moi, en fait, je doute de Dieu. Je doute de ce qu'il a mis en moi. C'est comme si j'étais capable de penser que, il pouvait m'envoyer, vers un danger, vers mais non, en fait, à partir du moment où c'est lui qui m'a envoyé, n'oublie pas qu'il t'a envoyé. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Si, en fait. Donc à partir du moment où c'est le Seigneur qui m'a envoyé, va avec cette force que tu as et moi je continuerai de t'équiper en chemin. Je vais te façonner en chemin. Je vais te donner les qualifications qu'il te manque sur le chemin. Mais pour l'instant, vas-y. Va et suis-moi, en fait. Donc ce passage-là, il m'a vraiment aidée à lâcher prise et à me dire: «OK, moi j'ai pas tout ce qu'il faut. Avec mes propres forces, de toute façon, je pourrais rien faire, mais c'est le Seigneur qui me donne, la force et la qualification et l'équipement, tout ce dont j'ai besoin pour mener à bien ce projet. C'est mon Seigneur, il est fidèle, il va pas m'envoyer dans le mur, donc a priori, bah, on y va» et donc bah, à partir de ce passage-là, vraiment j'ai marché par la foi et gloire à Dieu parce que jusque-là, tout se passe très bien, quoi. Je prie pour les futurs lecteurs et les lecteurs même actuels de la Bible de poche, que cet outil leur permette vraiment d'intensifier leur relation avec Dieu, leur permette d'avoir un contact avec la parole de Dieu tous les jours, puisque c'est vraiment ça l'enjeu, de lire sa Bible tous les jours, et qu'ils ne soient plus en fait, découragés. Qu'ils ne soient plus découragés par la forme et qu'ils aient vraiment accès au fond, parce que c'est la parole qui peut changer leur vie, qui va changer leur vie comme elle a changé la mienne et que c'est trop dommage que l'emballage, en fait, ne leur plaise pas et que du coup, ils n'aient pas cette envie, cette curiosité d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur. Donc vraiment que, la Bible de poche, la forme que ça peut prendre, vienne, briser ces a priori, que les personnes peuvent avoir à propos de la Bible, à propos de la parole, parce que non, c'est pas une parole qui est datée, non, ce n'est pas une parole qui est passée, qui est ancienne, qui n'est pas actuelle. Elle est actuelle, elle est éternelle, elle est valable hier, aujourd'hui, éternellement et je prie vraiment qu'il y ait cette révélation dans le cœur des gens et qu'ils puissent entrer dans la parole, grâce à cet outil que le Seigneur m'a permis de créer. S'il y a des chrétiens qui souhaitent entreprendre, mais qui ont encore des blocages et des peurs, déjà qu'ils n'hésitent pas à demander de l'aide, à demander, à se nourrir de témoignages de personnes qui sont passées par là avant. Heu, Parce que très souvent, lorsqu'on a peur, lorsqu'on a des appréhensions, quelqu'un a déjà vécu ça avant nous et saura trouver les mots pour nous conseiller, enfin, pour nous rassurer, en fait. Et vraiment d'aller puiser dans la parole et d'avoir cette conviction que si le Seigneur t'envoie, il va t'équiper, il va te donner tout ce dont tu as besoin et il va pas te laisser comme ça et t'abandonner. Donc il n'y a pas la peur n'est pas de Christ, en fait. La peur n'est pas une bonne raison pour ne pas faire les choses. Donc la peur, c'est vraiment un instrument que le diable va utiliser pour essayer de décourager, pour essayer d'étouffer cette flamme qui brûle en toi. Mais mais tu es la lumière du monde, en fait, donc il faut que tu brilles et donc ouais, n'aie pas peur, vas-y et au pire des cas, heu, qu'est-ce que tu as à perdre? Lorsque la Bible de poche est sortie, il y a eu plusieurs réactions. Très, généralement, la grande majorité, ça a été un très bel accueil. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement m'ont dit: «Ah mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. Moi aussi je galère à lire ma Bible tous les jours». Tous ces blocages par rapport à la Bible traditionnelle que moi je pouvais ressentir et qui étaient un peu tabous parce qu'on n'ose pas dire qu'on n'arrive pas à lire la Bible. Mais en fait, ça a vraiment débloqué ça, ça a un peu libéré la parole à ce sujet et donc ça a été, toute la partie positive. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont dit: «Ah mais on touche pas à la Bible, c'est à nous de nous adapter à la Bible et c'est pas à la Bible de s'adapter à nous». Donc il y a eu quand même quelques détracteurs et mais ça me fait toujours rire parce que ces personnes-là, j'aime leur répondre: «Ah oui, mais si on ne doit pas adapter la Bible à nous, bah, bravo à vous parce que vous avez appris l'hébreu donc, vous avez appris l'araméen. Waouh, vous avez appris le grec ancien parce que la traduction, c'est une adaptation aussi». Donc en fait, il y a vraiment cette confusion qui est faite entre la Bible, l'objet livre et la parole de Dieu qu'elle renferme. Évidemment que je ne touche pas à la parole, parce que, bah, je veux pas de problème avec le Seigneur déjà, mais parce que moi mon terrain de jeu, si j'ose dire, c'est la forme, c'est l'emballage, c'est l'extérieur et ça prend des formes différentes depuis toujours et aujourd'hui, on le voit très bien, on a des bibles audio, on a des bibles, des applications, sur les smartphones, on a,
des bibles manga, on a vraiment plein de choses. Donc moi, je viens juste apporter quelque chose qui va compléter cette offre-là qui existe déjà. Et pour ce qui est des non-chrétiens, j'ai eu aussi des choses très positives, des personnes qui m'ont dit: «Bah voilà, moi je crois pas en Dieu, moi je suis athée, mais là ça me donne envie. Ça me donne envie de lire». Bah alors là, c'est waouh! C'est incroyable parce que je n'en espérais même pas tant. À la base, quand je crée cet outil, c'est vraiment pour les chrétiens qui sont en difficulté. Mais le fait de voir que ça rayonne au-delà même de cette sphère-là des chrétiens, du corps de Christ, et que ça va toucher d'autres personnes, ouais, mais gloire à Dieu, c'est extraordinaire. J'ai déjà reçu, et je reçois, régulièrement des témoignages de personnes qui, m'envoient soit des photos, de leur Bible de poche avec leurs notes personnelles à l'intérieur, des photos, de la Bible dans leur sac en me disant: «Ah bah regarde, elle m'accompagne partout», dans les transports et cetera. Donc il y a même, aussi tout un tas de personnes qui font de la création de contenu spontané sur les réseaux sociaux, qui font des revues de la Bible de poche, qui font des posts sur le sujet, des stories, et ça j'apprécie en fait le fait que ce soit spontané et que ce ne soit pas moi qui le demande, que ce soit pas des partenariats, des placements de produits, des choses qui sont prévues en avance, mais vraiment c'est spontanément. Les personnes ont vraiment adopté en fait l'outil et en parlent énormément. Le bouche à oreille est tel que je me dis que, bah, voilà, les personnes l'ont adopté, hem, se sont vraiment, donné cette mission d'ambassadeur, en fait. Il y a des ambassadeurs et des ambassadrices de la Bible de poche, alors que je ne l'ai même pas ni voulu ni demandé, et je vois que ça se propage comme ça et je me dis: «Waouh, c'est vraiment qu'il y a un réel impact», et je rends toute la gloire à Jésus parce que, beh, c'est lui, en fait. Les objectifs à long terme pour la Bible de poche, ça va être vraiment de d'étendre la vision avec, la traduction. On m'a parlé de ça, est-ce que ça existe en anglais? Est-ce que ça existe en portugais? Est-ce que ça existe en espagnol? Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là pour, inonder vraiment, le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, comme dit la Bible. Donc je crois que ça va être ça, les perspectives d'évolution de la Bible de poche vont se jouer de ce côté-là, du côté de la traduction. Ma plus grande prière pour la Bible de poche, c'est que ça continue déjà, que ça continue de grandir et que je ne sois jamais, si j'ai une peur qui subsiste encore, c'est qu'à un moment donné, heu, je m'enfle d'orgueil. Parce que ça aura pris une telle ampleur qu'à un moment donné, je me dise, que c'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est vraiment une crainte que j'ai. Donc si, des personnes ont à cœur de prier pour moi, qu'elles prient pour mon cœur, en fait, et que je reste toujours cette, servante de l'Éternel et que ce soit toujours, lui le big boss et que moi je ne sois que, en fait, un instrument entre ses mains. Je veux jamais être mise en avant. Je veux jamais, qu'on me suive, pour moi comme si enfin, je ne suis pas une influenceuse. Je ne suis pas, je suis juste une disciple qui a obéi, en fait, et je veux toujours, demeurer dans cette attitude d'obéissance et de crainte, que je veux toujours craindre l'Éternel, vraiment, et jamais, ouais, jamais m'enfler d'orgueil. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, en fait, et non. Alors, pour la prochaine interview, j'ai une personne en tête. C'est une jeune femme qui s'appelle Morgane et qui a créé une marque de textile qui s'appelle Maison Nissé. Elle fait, des vêtements, des accessoires, et elle vient d'ailleurs de sortir une nouvelle collection qui est, top. Donc, c'est elle qui m'est venue à cœur en premier. Donc oui, je dirais Morgane de Maison Nissé. Le Seigneur a placé à l'intérieur de chacun de vous quelque chose de spécial qui n'appartient qu'à vous, et quelqu'un a besoin de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Quelqu'un a besoin de vos dons, quelqu'un a besoin de vos talents. Vous êtes capable, vous êtes qualifié, vous êtes légitime. Donc arrêtez de vous cacher. S'il y a un projet qui brûle dans votre cœur, allez-y. Comme Gédéon, va avec cette force que tu as et n'oublie pas qui t'a envoyé. Et de toute façon, le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille tant que tu n'auras pas fait ce qu'il faut. Donc vas-y, lance-toi. Ah, tu vas surgir. Coucou. J'étais avec Lydia, c'était vraiment un honneur et un plaisir de t'accueillir. Oui, vraiment, c'était une interview vraiment puissante et j'espère que vous avez été bénis. En tout cas, nous on a été bénis. Donc Lydia, on te souhaite que le meilleur. Amen, merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié encore une fois. Et n'hésitez pas à acheter la Bible de poche, ça vaut le coup. Likez, Amen. partagez, allez la suivre sur ses réseaux sociaux qui s'affichent dès à présent. Et puis on vous dit à très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Je suis sûr, quand même.